Et donc, j'ai renommé ma facture avec ma contrepartie, j'ai mis la date, j'ai mis le montant. Et donc, si j'ai un contrôle, le fisc qui vient dire oui, vous avez payé telle personne, pourquoi? Je sais rentrer dans mes factures. Voilà la raison pour laquelle j'ai payé. Ma facture est là. Je l'ai retrouvée facilement parce qu'elle était bien nommée. Alors, ici, pour les besoins du webinaire, on a mis toutes les factures ici. Mais dans la réalité, comme j'ai déjà expliqué, chaque facture doit aller essentiellement dans le dossier du trimestre approprié. Et j'ai dit précédemment que quand le trimestre approprié, Q1, ça renvoie du 1er janvier au 31 mars. Q2 du 1er avril au 30 juin, Q3 du 1er juillet au 30 septembre, alors que Q4 va du 1er octobre au 31 décembre. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Donc première chose, j'essaie de tirer toutes mes factures et je les ai. Ça c'est le premier niveau du processus d'archivage. La deuxième chose, c'est maintenant réconcilier mes factures avec mes opérations bancaires. Pour moi, tout cela fait partie du processus d'archivage. Ça veut dire que si j'ai un audit qui vient, il va regarder dans mes comptes, tiens, est-ce que tout ce qu'il y a dans ces comptes, il y a bien une facture? Quand je dis compte dans mes comptes bancaires ou carte de crédit, est-ce qu'il y a bien un justificatif? C'est ce qu'on vient de faire, s'assurer qu'on a mis toutes les factures de côté dans le bon trimestre. Ça, c'est une partie de la question. Et l'autre question, ce sera, est-ce que toutes les factures ont bien également une transaction qui correspond à cela? Et donc, ça, c'est la deuxième partie de ce qu'on va faire dans notre processus de facture, ce qu'on va appeler la réconciliation. Vous voyez ici, vous voyez des tas de factures. Vous voyez OK devant certaines factures. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Si j'oublie, vous me dites, vous me rappelez. Ça va? Voilà. Alors, nous allons donc entrer maintenant dans la phase de la réconciliation. On va aller dans un autre trimestre. Nous allons aller par exemple ici. Alors ça, c'est une partie extrêmement importante. La réconciliation, c'est le fait, une fois que nous avons toutes nos factures, nous allons prendre nos différents comptes. Donc ça, c'est une société dans laquelle et donc, j'étais en train d'expliquer que nous allons faire des réconciliations. Et les réconciliations, ça va consister en quoi? Aller vraiment regarder nos extraits bancaires. Donc, que ce soit les comptes de résultats, que ce soit les cartes de crédit et autres, vérifier que vraiment tout est cohérent. Donc, ici, par exemple, vous voyez, ça c'est la situation du compte bancaire lors de la vérification de Q4 l'année dernière. Alors, première chose, vous dites, tiens, les couleurs, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est que quand on traite un trimestre, on sélectionne, parce que le fichier des opérations est très grand, hein, donc on sélectionne vraiment les chiffres de ce trimestre-là. Donc, ici, c'était le trimestre Q4. Vous verrez qu'on a sélectionné, mis en couleur, du 1er octobre, bref, d'octobre jusqu'à fin décembre. Comme ça, on sait vraiment la plage qui nous intéresse. Et alors, en termes de réconciliation, qu'est-ce qu'on fait? On va passer vraiment ligne par ligne et regarder pour chaque montant, est-ce qu'il y a une facture qui correspond à cela? Si pour le montant, il y a une facture, on met OK, donc c'est bon. Pour chaque opération bancaire, il y a une facture. Si devant l'opération bancaire, il y a une facture, on met OK. Et à côté, on met le lien de la preuve. Et c'est pourquoi vous voyez les OK, en fait, sur certaines factures. C'est parce qu'on dit, dès qu'on a mis le lien de la preuve, on renomme la preuve.
Désolé, je vais dupliquer ceci. Voilà. Et donc, quand je mets le lien d'une preuve, je renomme la preuve en mettant OK devant. Pourquoi est-ce que je renomme? Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt de renommer, c'est pour éviter que la même facture soit peut-être comptée 2 fois. C'est pourquoi dès que j'ai une facture que j'ai utilisée en mettant le lien, je mets OK, comme ça je m'assure que je ne vais plus la réutiliser ailleurs. On va me dire, tiens, ça veut dire quoi? C'est particulièrement, par exemple, le cas quand on a des factures qui arrivent plusieurs fois dans un trimestre. Vous voyez? Par exemple, si vous regardez ici, vous voyez Proximus, par exemple. Ça arrive plusieurs fois. Ça veut dire que si je ne mets pas OK à chaque fois, c'est possible que je confonde les factures de Proximus. Et donc, dès lors que je mets le lien d'une facture, je m'assure qu'il y a bien OK devant. Et donc, c'est ainsi que je fais mon check. Je parcours toutes mes lignes comptables, je parcours toutes mes transactions bancaires dans mon compte bancaire et je dis à chaque fois si tout est OK. Si ce n'est pas OK, je dois mettre en rouge, hein, et chercher à trouver l'explication. Ça peut arriver. Par exemple, pour des grandes entreprises ou des entreprises moyennes, il peut y avoir comment dire, des passages d'un compte à l'autre. Une grande entreprise a un grand compte principal. Pour une raison ou une autre, elle met de l'argent dans un compte secondaire. Vous voyez? Donc là, ben, dans la comptabilité, il n'y aura pas forcément de facture, mais on sait expliquer ce qui s'est passé. Et voilà comment voilà, j'essaye de m'assurer qu'il y a une cohérence entre mes opérations financières et mes factures. OK? Voilà. Là, j'ai montré le cas du compte bancaire, mais il y a aussi les cartes de crédit. Donc ici, par exemple, les cartes de crédit arrivaient en format PDF, malheureusement, et donc on les réécrivait en fonction des périodes. On retapait rapidement ce qu'il y avait dans les PDF et on reparcourait chaque carte de crédit pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Là, c'est OK, oui, on met le lien vers la facture aussi et on va renommer la facture, ainsi de suite, et partout. Voilà, donc, en synthèse, ce que moi j'avais à dire